Ça y est, nous y sommes de plein pied avec la première étape du Tour cycliste international de la RDC, 4e édition. Une première étape en circuit fermé dans la ville de Kisangani, connue pour ses magnifiques chutes et sa rivière Chopo. Si vous venez à Kisangani, c'est d'abord ici qu'il faut se poser, au bord de la rivière Lualaba qui se mue en fleuve Congo, lieu de prédilection du peuple qui porte le même nom, connu pour sa légendaire habileté à la pêche, avec une technique unique au monde, pêcher à l'aide de nasses en bois assemblées par des lianes. Kisangani, c'est une ville carrefour, un melting pot culturel et religieux entre islam et catholicisme, celle que l'on surnomme la perle du Congo, 3e ville du pays, abrite près de 940 000 habitants, appelée Boyomé. Malgré son douloureux passé entre guerres et différents conflits sanglants, les Congolais s'obstinent à surnommer Kisangani ville espoir. Ce dimanche matin, les coureurs de la RDC règlent les derniers détails. Les hôtes de cette compétition alignent 3 équipes, dont l'équipe nationale, durant cette 4e édition. Même si Igor Silva, le vainqueur de l'an dernier, n'est pas là, la délégation angolaise a répondu présente. Les Européens aussi, tout comme les Burkinabés qui ont remporté le dernier tour du Togo. Pour cette première étape, le Premier ministre congolais, Augustin Matata Ponyo, a fait le déplacement. Et le sport a toujours été un instrument de consolidation de la paix nationale, de cohésion nationale. Et nous avons un chef de l'État qui est très attaché au sport. Vous savez, il est très jeune. Et aujourd'hui, pour nous, les tours cyclistes qui essayent de faire le tour de plusieurs provinces de notre pays est aussi un instrument qui puisse consolider la paix, la sécurité, la cohésion nationale. Après le coup d'envoi donné par le Premier ministre, aucun round d'observation. L'Angola attaque d'entrée. Vive réaction du Burkinabé Jérôme Bamoubi qui prend très vite quelques mètres d'avance. Si certains donnent le rythme à la course, d'autres sont en galère. Panne mécanique pour le Congolais de Brazzaville, Rufin Bakwetana, qui va à la recherche de son mécanicien en mode système D. Même s'il réussit à repartir, il ne rattrapera jamais le groupe de tête qui s'est formé entre-temps. Un groupe d'échappés dominé en nombre et mené par les Européens. Plutôt relax, jusqu'à ce que tout s'emballe. Notamment avec l'attaque de Giovanni Demerlier. Le Belge de 23 ans abandonne ses compagnons d'échappée. Voilà donc la configuration de la course. Un homme en tête, un groupe de poursuivants, le reste du peloton et les coureurs disqualifiés. Car dans ce critérium, tous ceux qui ont un tour de retard sont obligés d'arrêter la course. Entre-temps, Giovanni Demerlier voit le groupe de poursuivants le reprendre à vive allure. Un rythme qui pousse les Angolais derrière à mener le peloton et à accélérer afin de réduire l'écart avec le groupe de tête. Et ça marche, les Angolais réduisent l'écart à 5 tours de la fin. Ils passent de 55 secondes à moins de 10 secondes d'écart. Mais ils ne vont pas pouvoir empêcher le sprint final entre Alexis Tourtelot et Erdvan. Un sprint remporté par le Français, le Burkinabé Sorgo est 3e. Le Français Alexis Tourtelot, premier maillot jaune de cette 4e édition du Tour, déjà vainqueur d'une étape l'année dernière. Au classement général, les 5 premiers arrivent dans le même temps. La RDC, terre de grands artistes, comme le sculpteur que nous allons vous présenter maintenant, un artiste hors norme. L'inspiration vient de ce que je regarde, la télé, les gens, les cris, les bruits des gens, et je m'inspire. Et aussi de ma propre vie personnelle. Comment je vois une œuvre, quand je vois quelque chose, un élément, par exemple 2 des cartouches qui tuent, quand je récupère, dans ma tête, j'ai dit, si ça a tué quelqu'un, cette personne n'est pas partie pour rien. Moi, je prends ces 2, je soude, je redonne corps à cela.
Dans ma tête, je me dis que cette personne, ces gens qui sont morts pour les Ndouis, ne sont pas partis pour rien. Donc ces Ndouis, quelque part, c'est comme le lien qui reste, le fil qui reste quand on est mort, les photos qui restent dans les murs quand on n'est plus là. Et c'est cet élément-là qui reste. C'est pas chaotique parce que le message, si on va au-delà de ce que j'utilise comme matériaux, c'est le message de la vie. Parce que ces éléments ont servi. La cuillère, pour moi, c'est la survie. Et c'est pour s'alimenter. C'est juste un élément simple, mais qui interpelle. La femme enceinte symbolise pour moi la renaissance. Ces enfants qui vont naître, même si il y a des problèmes, c'est terre, mais ces enfants-là sont le fruit de l'espoir. Cette sculpture est faite avec des machettes. Et ici, j'ai fait une femme. Et c'est juste pour dire que la machette, c'est pas pour tuer. La machette est l'élément qui sert à aider l'homme à survivre pour la vie, pour l'éducation des enfants, pour trouver quoi manger. Donc je me définis comme un oiseau qui aime la vie, qui bouge, qui revient, mais qui a la possibilité de récupérer et de laisser des semences qui sont là, qui resteront. Après ce joli moment, l'heure est venue de nous quitter. Rendez-vous est pris pour la deuxième étape demain à Kindu. Le tour continue, bien évidemment sur tv5monde.com, mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut.